L'Église est un peuple dans lequel chacun a une mission, parce que l'Église tout entière est missionnaire. Allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il s'agit bien entendu de construire des communautés croyantes, vivantes, dans lesquelles nous sommes heureux de célébrer notre foi, de manifester notre solidarité humaine. Mais cela se fonde d'abord dans ce qui nous est confié à notre baptême, c'est-à-dire que ce que nous vivons, nous l'annonçons, et ce que nous annonçons, nous le célébrons. La mission n'est donc pas la spécialisation de certains ordres du clergé qui sont partis dans les pays lointains, même s'ils ont fait un travail extraordinaire, et ils le font encore. La mission est le fait de tout baptiser. Mais cette mission, dans notre tradition, repose sur 3 piliers. Le jour de notre baptême, au moment de l'onction du Saint-Crème, le prêtre dit que cette onction nous est conférée pour que, avec le Christ, nous soyons prêtres, prophètes et rois. Ces 3 termes remontent à l'Ancien Testament et désignent le peuple de Dieu, le peuple de prêtres, le peuple de prophètes, le peuple de rois. Très vite, cette triple dignité se traduit aussi en charge, en fonction, en ministère. Peuple de prêtres, c'est-à-dire peuple qui célèbre, peuple de prophètes, c'est-à-dire peuple qui annonce, peuple de rois, c'est-à-dire peuple qui conduit l'histoire vers la joie du ciel. Prêtre, prophète et roi, tel est l'ordre biblique, tel est l'ordre du rituel baptismal. Mais ce n'est pas l'ordre que le Concile Vatican II retiendra. En mettant le nez dans Lumen Gentium 10, par exemple, vous constaterez que les 2 premiers termes sont inversés. On met d'abord l'enseignement, et ceci mérite explication. Ces 3 termes de prêtre, prophète et roi, le Concile le reprend de Calvin, car c'est une manière toute calvinienne de parler. Petit clin d'œil du Concile Vatican II, certainement, et de ses théologiens. Mais à l'époque du Concile, le débat faisait rage. Beaucoup ne voulaient pas d'une Église confinée dans la seule célébration des sacrements, où l'on mettrait trop en avant une liturgie qui nous éloignerait des obligations de ce monde, des solidarités à vivre et de la diaconie à y réaliser. Aussi, les pères conciliaires ont-ils inversé les 2 premiers termes, mettant d'abord l'accent sur la fonction prophétique, c'est-à-dire la fonction d'annonce et d'enseignement, avant celle de la célébration, ce qui ne veut bien entendu pas dire que l'un soit devenu plus important ou l'autre plus secondaire que l'autre. Nous sommes donc, dans cette mission, envoyés pour annoncer la parole de Dieu. C'est tout le travail que font aujourd'hui catéchistes, prêtres, religieux et religieuses, dans la formation dès le plus jeune âge, mais aussi dans la formation permanente des adultes en responsabilité ou tout simplement de chrétiens qui veulent apprivoiser les mots de la foi. Cette fonction d'annonce est bien entendu d'abord l'obligation joyeuse qui nous est faite d'être un peuple évangélisateur, évangélisé. Le pape François parle de la joie de l'Évangile. C'est une expression beaucoup plus rare,
beaucoup plus lourde de sens qu'on ne le croit. L'Évangile, s'il n'est pas source de joie, est un évangile mal lu ou mal enseigné. L'annonce de l'Évangile, c'est l'annonce, rappelons-le, et c'est un pléonasme, d'une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, et elle ne résonne pas dans nos vies de la même manière que pour celle de notre voisin. L'Église est donc mise au défi de vivre ce qu'elle annonce, d'annoncer ce qu'elle vit. Sacré examen de conscience, énorme défi, tant les difficultés de ce monde pourraient entamer cette joie de l'Évangile. Nous n'annonçons pas des jours de carême, mais nous annonçons la joie du ressuscité. Comme l'a dit si joliment le très poétique cardinal Etchegaray, il y a dans l'Église trop de saules pleureurs et pas assez de pamparasols. Nous sommes envoyés pour célébrer. Ce n'est pas simplement un petit refuge de temps en temps, un ciel qu'on ouvre sur la grisaille du quotidien. Vatican II dit que la messe est le sommet de la semaine chrétienne et la source du reste de la semaine. Mais l'Église ne célèbre pas que l'Eucharistie, même si le banquet du ressuscité est au cœur de notre vie liturgique. L'Église célèbre la prière quotidienne. Il est frappant de constater à quel point la prière quotidienne est devenue, pour beaucoup de baptisés, une réalité concrète. Beaucoup de nos frères protestants notent que, alors qu'ils sont désignés par Vatican II comme le peuple de la parole de Dieu, ces frères nous disent à quel point ils sont frappés aujourd'hui de l'importance que la parole de Dieu a prise dans la vie des catholiques. Si l'on additionne les abonnements à Magnificat et à Prions en Église, c'est pas moins de 500 000 personnes qui, au quotidien ou de manière plus irrégulière, lisent et célèbrent la parole de Dieu. Cette célébration des sacrements et de la prière quotidienne ou dominicale est missionnaire, elle est annonce, elle n'est pas une parenthèse, car la liturgie est une autre manière de mettre en œuvre la parole de Dieu. Ce qui est formidable dans la vie liturgique, c'est que nous célébrons l'ici et le maintenant de Dieu. Ce que nous lisons dans l'Évangile, ce que nous célébrons dans le culte, devient l'ici et le bel aujourd'hui de Dieu. Le Concile rappelle une expression de saint Augustin pour dire que nous nous nourrissons à deux tables, la table de la parole proclamée et la table de l'Eucharistie partagée. Nous célébrons ensemble le ressuscité, et ce n'est rien d'autre que la parole faite chair. Nous le voyons, l'annonce et la célébration ne sont pas disjointes, l'une conduit vers l'autre, l'une appelle l'autre. Mais parce que ce monde dans lequel Dieu a voulu être chez lui est un monde marqué par l'humanité dans sa grandeur et dans sa misère, il ne faut pas oublier le troisième pilier de la mission, ce que nous appelons techniquement la diaconie, le service. Dès les origines, je vous renvoie ici au chapitre 6 des Actes des Apôtres, l'Église n'a pas voulu célébrer en dehors de la vie le Dieu vivant, solidaire de son peuple, qui manifeste sa tendresse pour lui. C'est le Dieu providence. La providence, c'est celui qui voit ce dont nous avons besoin, qui voit ce à quoi nous aspirons. L'Église est diaconale parce que les pauvres
ne sont pas seulement dans les livres, les prostituées et les prisonniers ne sont pas seulement sur les fresques des églises. Ils sont dans nos quartiers, dans nos rues, dans nos villes et nos villages. Des personnes abandonnées, des jeunes en déshérence, des prisonniers à visiter, des malades à soulager. La diaconie, c'est la parole de Dieu qui s'incarne dans le corps même du Christ. Elle n'est pas une stratégie pastorale pour dire combien les chrétiens sont gentils et savent donner des sous aux pauvres. Elle est fondamentalement l'autre manière de rejoindre le Christ. Parce qu'en rejoignant les plus pauvres, nous ne rejoignons pas quelque chose d'extérieur à l'Église, mais nous rejoignons ceux qui sont au cœur de l'Église. Parce que le Christ, comme le dit saint Paul, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour que nous soyons riches de cette pauvreté. Et c'est quand nous sommes réduits à l'essentiel que nous voyons que la parole de Dieu est tout sauf cosmétique, qu'elle est parole de vie et parfois même de survie. Prêtre, prophète et roi en un seul baptême pour une seule joie de l'Évangile.